La nature se souvient, elle garde la trace de tout ce qui la traverse. Un pas sur un sentier humide, un vol d'oiseaux qui fend le ciel, un sillon creusé par les saisons. La chasse, elle aussi, laisse une empreinte sur les territoires, dans les esprits, dans les traditions. Mais aujourd'hui, une question se pose. Quelle trace voulons-nous laisser ? Celle d'une chasse éphémère, où l'instantané prend le pas sur la réflexion, où la quantité remplace l'équilibre, où l'on prend sans penser à demain, ou celle d'une chasse qui dure, qui s'adapte, qui comprend son environnement pour mieux le préserver. Chasser n'est pas seulement une pratique, c'est une responsabilité. Et cette responsabilité, la fédération la porte avec ses adhérents. Une année s'est écoulée. 12 mois d'action, d'engagement, de décision. 12 mois pour structurer, protéger, transmettre. Suivons les traces d'une année d'action. L'hiver est une saison d'attente. La nature ralentit, la vie sauvage se fait plus discrète, mais c'est aussi une période d'observation. Dans 186 communes du département, la fédération a mené ses grands comptages nocturnes avec ses adhérents. Des nuits entières passées à scruter les territoires, des milliers de relevés notés, comparés, analysés. Une gestion durable commence par une connaissance fine du terrain. Les résultats sont sans appel. Le petit gibier peine à retrouver sa place. Les habitats se raréfient, les milieux se referment, les conditions de survie se durcissent. Le grand gibier, lui, est en pleine expansion. Les chiffres explosent et avec eux, les conséquences. Cette saison, les dégâts aux cultures agricoles atteignent 600 000 €. C'est 2 fois plus que les années précédentes et bien au-delà des prévisions. En cause, une météo défavorable, des surfaces de maïs en hausse, des populations de sangliers toujours plus nombreuses. Et sur le terrain, des agriculteurs sous tension. Attendre et espérer que le problème se régule seul ne sont pas des options. Face à l'urgence, la fédération a pris ses responsabilités. Un dispositif inédit a été mis en place, le bracelet sanglier, unique et gratuit, avec pour objectif d'intensifier la régulation, de réduire la pression sur les territoires et de préserver l'équilibre. Plus de 9000 sangliers ont été prélevés, un chiffre inédit dans l'histoire fédérale. Mais réguler, ce n'est pas éradiquer, c'est comprendre. Chaque prélèvement est un choix raisonné, une action pensée, pour que demain, la nature reste un espace d'équilibre. Préserver la chasse, c'est aussi préserver la santé publique et animale. La surveillance sanitaire de la faune s'est intensifiée. Des opérations de collecte ont été menées sur les renards et les blaireaux pour analyser les maladies transmissibles. Les missions du réseau SAGIR se poursuivent pour anticiper les risques de zoonose et protéger à la fois les animaux et les hommes. En parallèle, la chasse s'affirme comme un acteur central du monde rural en renforçant ses liens avec de nombreux partenaires. La fédération travaille avec les institutions publiques pour coordonner les actions sur le terrain. Elle collabore avec les porteurs de projets agrivoltaïques pour que la transition énergétique se fasse sans nuire à la faune et aux territoires de chasse. Elle agit aux côtés de l'État, qui a apporté un soutien financier essentiel pour compenser les dégâts agricoles et encourager une gestion plus efficace du gibier. Et elle reste étroitement connectée aux acteurs du monde rural. Chambre d'agriculture, propriétaires forestiers, syndicats des étangs. Préserver les équilibres ne se fait pas seul. C'est aussi une histoire de continuité, de transmission. Et chaque saison nous le rappelle à sa manière. Le printemps est une saison de renouveau. Les jeunes animaux naissent, la végétation reprend ses droits. Mais c'est aussi un moment crucial pour l'avenir de la chasse, car une question se pose de plus en plus. Qui prendra la relève ? 333 nouveaux chasseurs ont été reçus cette année, un chiffre encourageant, quasi historique. Mais combien resteront vraiment ? Les jeunes chasseurs d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. Ils ne grandissent plus forcément dans des familles de chasseurs. Ils n'ont pas forcément de territoire attitré. Sans accompagnement, beaucoup abandonnent avant même d'avoir réellement commencé. Accompagner un jeune chasseur, c'est lui apprendre à lire un territoire, à comprendre le gibier, à adopter les bons gestes, à chasser avec responsabilité. Car on ne devient pas chasseur simplement en obtenant un permis. On le devient en partageant une culture, un savoir,
en s'intégrant dans un collectif. Derrière chaque chasseur qui débute, il y a des heures de patience, de pédagogie, de conseils. Cette année encore, les formateurs et bénévoles ont donné de leur temps, partagé leur passion, veillé à la transmission des bons gestes, un engagement discret mais essentiel. Merci aux formateurs, aux bénévoles qui sur le terrain construisent l'avenir de la chasse. Transmettre, c'est former, éveiller, faire grandir. C'est apprendre à lire une empreinte, à écouter la forêt, à comprendre les équilibres d'un territoire. La fédération ne se limite pas à accompagner les chasseurs, elle agit aussi auprès du grand public pour faire découvrir une autre manière de voir la nature. Cette année encore, elle a multiplié les actions de sensibilisation à travers des animations, des événements, des partenariats, car on ne protège bien que ce que l'on connaît. Mais transmettre, c'est aussi être présent auprès de ceux qui chassent déjà. Aujourd'hui, gérer un territoire demande du temps, de l'adaptation face à des règles qui évoluent et une capacité à jongler entre terrain et formalité. La fédération est là pour soulager cette charge, pour protéger les bénévoles, faciliter l'équipement, simplifier les démarches et clarifier les règles. À travers des outils concrets, contrats de service, groupements d'achat, accès aux données, soirées d'information, accompagnement administratif et un memento clair et pratique, chaque chasseur peut se concentrer sur l'essentiel, sa passion sur le terrain. L'été est une saison de transition, celle où l'on prépare l'année à venir. Cette année, la fédération a renforcé ses équipes, des personnalités engagées prêtes à accompagner les chasseurs sur le terrain. Matteo Champalou, technicien, Enzo Fontan, service civique, Guillaume Guérin, administrateur. Structurer, c'est aussi moderniser les outils. Pour la première fois, la gestion des territoires entre dans une nouvelle ère numérique. Monterritoiredechasse.com s'apprête à voir le jour. Un portail unique pensé pour alléger les démarches, simplifier l'organisation, gagner du temps. Une chasse bien organisée, c'est une chasse mieux préservée. Cette dynamique de modernisation dépasse les frontières du département. Les innovations numériques développées sont désormais partagées avec 13 autres fédérations en France. Une manière d'unir les efforts et de mutualiser les outils pour l'avenir de la chasse. Dans cette même dynamique, de nouveaux projets voient le jour pour préparer l'avenir. La fédération s'engage notamment dans le développement de l'agrivoltaïsme, avec le recrutement d'un chargé de mission pour accompagner les porteurs de projets et veiller à la préservation des habitats naturels. Elle réfléchit aussi à la création d'un bureau d'études environnementales aux côtés de la Chambre d'agriculture pour mieux accompagner les projets locaux. Et pour assurer son autonomie financière, une société commerciale est à l'étude afin de proposer de nouvelles prestations et de renforcer les ressources de la fédération au-delà des seules cotisations. Des pas de plus vers une fédération plus forte et plus indépendante. L'automne marque le retour sur le terrain, mais avant de reprendre la chasse, il faut poser les bases de demain. Cette année, un schéma départemental de gestion cynégétique a été adopté, largement validé par les adhérents. Un cap clair a été défini. Favoriser le petit gibier là où c'est possible, réguler le grand gibier pour limiter la pression sur les cultures et sécuriser la pratique pour tous. Cette question de sécurité a été au cœur des actions de terrain. Pour la 3e année, 2 journées sans train ont été organisées avec la SNCF, 20 territoires concernés, 400 chasseurs mobilisés. Un effort inédit pour mieux concilier la chasse et les autres activités humaines. Mais cet automne a marqué aussi un tournant, celui d'une chasse nourricière et durable. Chasser, ce n'est pas seulement réguler, c'est aussi valoriser une ressource naturelle. Pour la première fois, la fédération vise à structurer une filière venaison locale. L'objectif, offrir une viande saine, locale, accessible, tout en garantissant une gestion durable du gibier. Ce rôle nourricier s'étend aussi à la solidarité. En fin d'année, 800 kg de venaison ont été offerts à la banque alimentaire pour que la chasse ne soit pas seulement une pratique, mais aussi un engagement généreux envers ceux qui en ont besoin. L'action ne suffit pas toujours, il faut aussi ouvrir le dialogue. La chasse ne se défend pas toute seule, elle doit se raconter, s'expliquer, s'incarner. Faire comprendre une pratique, c'est d'abord la rendre visible, la faire sortir des clichés, l'ancrer dans le réel, montrer ce qu'elle est vraiment, un geste,
un lien, une mémoire. Tout au long de l'année, la Fédération a pris la parole, sur le terrain, dans les médias, au cœur des échanges. Elle a ouvert des portes, créé des passerelles, donné à voir et à entendre une chasse moderne, raisonnée, ancrée dans son époque. Elle a affirmé ce que la chasse est vraiment, un lien entre l'homme et la nature, une responsabilité, un engagement. Ce que nous transmettons ne se limite pas au territoire que nous parcourons, mais aussi aux idées que nous partageons. C'est transmettre une image fidèle, faire en sorte que demain, la chasse soit comprise autant qu'elle est pratiquée. Une empreinte ne se laisse pas seulement sur le sol, mais aussi dans les esprits. Les traces laissées par le gibier s'effacent avec le temps. Mais celles laissées par les chasseurs peuvent durer. Elles marquent les territoires, les paysages, les générations. Chaque geste compte. Chaque décision façonne l'avenir de notre passion. Nous ne sommes pas seulement des pratiquants. Nous sommes les garants d'un équilibre, les témoins d'une relation ancienne entre l'homme et la nature. Des adhérents, des bénévoles, des partenaires qui font vivre la chasse au-delà du simple acte de chasser. Grâce à vous, l'année écoulée a été riche en actions. La Fédération avance, innove, s'adapte. Elle est là pour vous donner les moyens de faire les bons choix. Une chasse bien gérée laisse une empreinte durable, qui traverse le temps, qui respecte les territoires, qui s'adapte sans se renier. À nous de choisir, ensemble, la trace que nous voulons laisser.